Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue à ma chaîne. Aujourd'hui, vidéo sur ma routine bébé crème et fond de teint. Routine bébé crème qui m'a été demandée par une abonnée, que je listerai quelque part ici. Donc cette personne voulait savoir comment j'appliquais ma bébé crème. Donc je vous ai fait une première partie de vidéo sur ma façon d'appliquer la bébé crème et une deuxième partie sur ma façon d'appliquer le fond de teint que j'utilise en fait généralement en ce moment. Donc si ça vous plaît, je vous invite à regarder la suite de la vidéo. Donc en termes de bébé crème, aujourd'hui j'ai utilisé la bébé crème de The Body Shop dont j'ai eu l'occasion de vous parler plusieurs fois dans d'autres vidéos. Donc c'est la bébé crème All-in-One bébé crème de The Body Shop dans la teinte numéro 3 que j'ai acheté il y a quelques mois et qui me va très bien. Donc pour l'appliquer, je utilise un pinceau plat de chez ELF à 1 euro. Donc c'est un pinceau assez bidon. Donc ce que je fais, c'est que j'applique directement en fait la bébé crème sur le pinceau parce qu'il contient en fait des pigments qui prennent la première couleur. Donc si vous l'appliquez sur vos doigts, vous aurez directement, enfin la bébé crème commencera déjà à prendre la couleur de vos doigts qui ne correspond pas du tout à la couleur de votre visage. Donc évitez de l'appliquer avec vos doigts. J'ai commencé comme ça et c'était pas trop bon. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai directement appliqué sur le pinceau et j'ai distribué sur mon visage. Donc ça va assez vite, il faut néanmoins quand même passer plusieurs fois le pinceau sur le visage parce que ça laisse des traces et il faut bien unifier et passer plusieurs fois avec le pinceau afin d'avoir un teint bien homogène et comme vous le souhaitez. Donc c'est ce que je fais et ensuite pour finaliser le tout, j'applique encore une poudre. Donc pour moi c'est la poudre de chez Sephora, la poudre matifiante compacte que j'applique une fois avoir terminé avec la bébé crème, encore une fois sur mon visage avec ce pinceau des cheveux Voilà, donc c'est assez simple, c'est assez rapide aussi, donc c'est ce que j'utilise quand je n'ai pas besoin de beaucoup de couvrance ou quand je tends vers un look très naturel et voilà, généralement aussi en été en fait. Donc c'est ce que je fais. Et voilà, donc on va passer à la deuxième partie de ma façon d'appliquer mes fonds. Donc en termes de fond de teint, aujourd'hui j'ai utilisé le fond de teint Make Up Forever HD High Definition Foundation. C'est mon fond de teint préféré de l'hiver. Donc automne, je suis en phase de transition, mais actuellement j'utilise déjà celle-là. Pour moi, c'est un fond de teint de haute couvrance parce que ça me couvre beaucoup. Et j'aime beaucoup la finition en fait de ce fond de teint. Et voilà, donc j'applique simplement sur le doigt d'abord. Je distribue sur mon visage avec les doigts. Et j'utilise ce pinceau. Donc un simple pinceau de chez Forever 21 que j'ai acheté il n'y a pas trop longtemps. Enfin si quand même. Et après en fait je distribue encore une fois le fond de teint avec ce pinceau et j'unifie le tout. Voilà. Et ensuite pour finaliser le fond de teint crème ou liquide, j'utilise encore une fois une poudre. Donc aujourd'hui la poudre Studio Fix de chez MAC dans la teinte NW50, c'est ma teinte de chez MAC. Donc une poudre qui se présente comme ceci. Et j'utilise le même pinceau de chez ELF et je unifie, je finalise mon fond de teint avec ce pinceau là et cette poudre bien sûr. Donc c'est une technique qui est un peu plus rapide qu'avec la bébé crème. Personnellement je trouve que ça va un peu plus vite et j'ai l'habitude aussi d'appliquer mon fond de teint de cette manière. En tant qu'autre produit teint que j'utilise, vous savez que j'ai la bébé crème de chez Garnier que je vous ai montré il n'y a pas trop longtemps aussi. Donc celle-ci n'a pas besoin de pinceau pour l'application, vous pouvez appliquer directement avec vos doigts. Donc c'est ce que j'aime à propos de ce produit. Par contre la couvrance et la teinte n'est pas 100% la même que la mienne. En effet c'est la teinte medium, je vous avais déjà dit. Et ça fait un peu clair sur mon visage, donc j'ai pour cela besoin un peu plus de poudre.
Mais c'est une bébé crème, donc ça hydrate et il a une vertu fond de teint un peu, on va dire. Donc ma deuxième bébé crème, c'est celle-ci. Et en termes de fond de teint, j'ai un deuxième fond de teint, c'est le MAC Mineralize Satin Finish. Donc c'est un fond de teint minéral, on va dire. Donc mon visage tend à briller un peu plus quand j'utilise celui-ci, mais j'aime bien parce que c'est une couvrance pas 100%, enfin pas, la couvrance n'est pas trop élevée, donc ça donne encore un look assez naturel que j'aime bien. Donc je suis à la moitié du flacon, donc j'ai assez utilisé ce produit que j'aime encore. Donc de temps en temps j'utilise ce fond de teint et je l'applique de la même manière que le fond de teint de chez Make Up For Ever, à savoir avec un pinceau comme celui-ci. Généralement j'utilise les mêmes pour les deux parce que la teinte est quasiment la même. Et je finis avec une poudre. Donc pour finaliser mes fonds de teint ou mes bébés crèmes, je peux utiliser les deux fonds de teint, enfin les deux poudres, pardon. Et c'est soit la Sephora, soit la MAC, ça dépend de mon humeur, mais c'est le même résultat généralement. Et voilà, j'ai fini avec ma routine. Donc niveau fond de teint, c'est assez rapide chez moi. Je ne cherche pas à perdre du temps. Donc soit j'applique une bébé crème pour un look léger et naturel, etc. Ou j'utilise un fond de teint pour avoir un peu plus de couvrance, d'avoir un teint encore plus prononcé. D'ailleurs, je trouve que c'est un teint plus prononcé quand j'utilise le fond de teint. Et c'est ça. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ça a répondu à certaines questions, notamment à toi, cher abonné, qui me l'a demandé. Et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Salut!